Elle se réinvente sans jamais se défaire des charmes du passé. La belle Miami et son avenue longtemps endormie, la mythique Ocean Drive, trouvent aujourd'hui une seconde jeunesse. Les vieux hôtels viennent d'être rénovés. Les touristes affluent comme jamais, attirés par ce mélange de nostalgie et de monde nouveau. L'hôtel est lui-même art déco, mais le bar est des années 50 et c'est un no-sleep hôtel. C'est-à-dire que ce bar-là reste ouvert jusqu'à 5 h du matin. Comme Thierry, ils sont 40 000 Français à avoir choisi de s'expatrier sous le soleil de Miami. Lui s'est reconverti en guide touristique. À bord de sa décapotable des années 60, il propose des voyages dans le temps. Ce nouvel engouement pour Miami est pour lui une aubaine. Il y a quand même une émulation sur Miami parce que ça représente tout ce qu'on a envie de voir aux États-Unis. C'est vraiment le rêve américain, Miami. On peut comparer à Cannes avec la Croisette, au Brésil avec Copacabana. Vous avez vu les ambiances, vous avez vu les gens qui sont là, tout le monde fait la fête. Aurélie et sa famille, eux, vivaient à Marseille. Pourquoi la qualité de vie de Miami les a-t-elle séduits? Depuis qu'on est arrivé, c'est ce qu'on ressent. C'est cette ambiance, ces parfums, cette musique permanente tout autour de nous, les gens font la fête. C'est Miami, quoi. C'est vraiment Miami. Autrefois paradis d'accros au bronzage et nuit blanche, Miami est devenue, après la pandémie, la ville tendance des États-Unis. Elle attire les géants de la finance, de l'art, de la culture et de la mode. Comme la maison de couture Chanel, qui a choisi Miami pour son défilé croisière. En présence de Marion Cotillard, Lily Rose Depp ou encore du plus célèbre résident de la ville, Pharrell Williams. Une nouvelle ère commence, c'est passionnant. Voyons où elle nous portera. Artistes, commerçants ou artisans, comment ces Français ont-ils réalisé leur rêve américain? La vie est belle, regardez ça, regardez ce peuple. Pourquoi la French Touch est-elle un atout? Être français, c'est comme un diplôme. À quoi ressemble la vie de ces Français qui se sont fait une place sous le soleil de Miami? On le surnomme le Superman français. Dans la baie de Miami Beach, Olivier Robert est comme un poisson dans l'eau. Il a importé ici le flyboard, cette machine qui permet de danser sur les flots. Et depuis 3 ans, son business, lui aussi, s'est envolé. À l'heure actuelle, je suis le seul basé sur Miami même. Et ça fait depuis le Covid que l'activité a quand même... c'est vraiment bien développé, quoi. J'ai beaucoup de clients qui sont venus ici pour décompresser et puis pour s'installer aussi. Aujourd'hui, Olivier va s'entraîner avec Chloé et Francky. Meilleures amies dans la vie, elles sont toutes deux danseuses professionnelles. Aujourd'hui, nous allons nous envoler en flyboard. Une première pour moi et pour Francky aussi. On est prêtes? L'une est originaire de Montpellier, l'autre de Saint-Martin dans les Caraïbes. Mais c'est à Miami que leur carrière a décollé. On m'a proposé Miami et j'ai dit bon bah je vais essayer. J'étais jamais sortie de mon île, jamais. Et en fait j'ai accroché parce qu'il y a ce côté ville que je n'ai jamais eu, mais quand même ce côté palmier, mer, jet ski, un peu des îles pareil. Donc pour moi c'est vraiment le combo, il est parfait. Pareil, de par la carrière que j'avais déjà en France, ici ça a juste explosé. Ensemble, ils se lancent un nouveau défi, créer un show aquatique. Francky et Olivier tentent pour la première fois un duo aérien. Francky gère. Après des heures d'entraînement, voici le résultat, à la hauteur de l'excellence aujourd'hui requise ici.
Chloé et Francky sont danseuses le soir. Dans la journée, elles travaillent comme costumières dans ce hangar où se fournit toute la ville. Donc là, on va avoir tout ce qui est plumes, tous les plumes pour le dos, pour la tête. Donc voilà, par couleur. Là, il va y avoir donc tout ce qui est corsé, voilà. C'est la caverne d'Ali Baba. Miami doit tenir sa réputation de reine de la nuit. Et pour s'y faire une place, il ne faut pas compter ses heures. On a presque toute l'industrie qui vient ici. En moyenne, sur une semaine type, on travaille avec entre 40 et 50 établissements. Cette semaine est l'une des plus attendues de l'année. À raison de 5 shows par jour, Chloé va-t-elle réussir à tenir le rythme? On a Art Basel à Miami, qui est un des événements, je dirais, artistiques les plus connus en Amérique. Donc ça va être assez, je pense, coloré, assez joyeux, très, comment dire, avant-gardiste. Pour l'occasion, Chloé va devoir revêtir une tenue très originale. Le soir même, dans un hôtel tendance, elle se prépare à l'abri des regards pour un jeu de miroir et de lumière. Miami, assez chic, assez huppé comme soirée. On a sorti le grand jeu. Une grande maison de champagne a organisé un événement avec 300 invités. Dégustation, défilé de mode, une fusion entre le chic français et le légendaire bling bling de Miami. Et aujourd'hui, il y a des gens qui recherchent des belles maisons de champagne, des destinations de vacances. Et pour nous, c'est vraiment une soirée avec de l'élégance, avec vraiment du beau monde, des gens qui recherchent de la qualité. Cette French Touch a plus que jamais la cote à Miami. Et certains osent des paris toujours plus fous. Comme installer une boulangerie à Hialeah. Le quartier qui est le fief des Cubains, Argentins et Portoricains de la ville. On a vendu pas mal de croissants aujourd'hui, c'est super. Il y a 3 ans, Armand a misé sur les macarons, les éclairs et les cafés croissants pour conquérir cette clientèle latino. Et son concentré de France s'est vite fait une place dans ce quartier. Les gens, ils recherchent maintenant plus qu'avant des produits de qualité. Et bien évidemment, la Tour Eiffel. L'amour, les baguettes, Paris. Fils d'un meilleur ouvrier de France, Armand a grandi dans l'amour du métier. En cuisine, tout est fait maison. Cette farine, elle vient de la France. Elle est magnifique. Miami s'est mis sur la carte au niveau culinaire. On voit de plus en plus de grandes entreprises, des grands noms qui viennent s'installer ici. Pouvoir refléter en fait ce qu'on pourrait faire en France, de le faire ici, c'est génial. Aujourd'hui, il excelle dans la baguette traditionnelle. Mais il n'est pas le seul. Chaque année, tous les boulangers français d'ici s'affrontent lors d'un concours pour décrocher le prix de la meilleure baguette de Floride. Armand doit sélectionner sa candidate et pour cela, il les écoute. L'amour, les baguettes, Paris. Petite musique, de petits grincements, de petits morceaux de pain qui s'écrasent. C'est beau. Elle vous dit quoi, la baguette? Mange-moi, mange-moi, je suis très bonne. Le concours va se dérouler dans quelques heures, à 30 km d'ici, à Miami Beach. C'est là que nous retrouvons celle qui a créé cette compétition. Corinne vit ici depuis 16 ans. Nous sommes à North Miami Beach, donc c'est là où je fais du vélo quand je peux. Et nous pouvons aller jusqu'à la pointe de South Beach. Tout le long, on peut faire du vélo, ou marcher, ou courir. On a vraiment une chance de vivre dans ce paradis. Corinne est la présidente des artisans français de Miami. Les plus grands restaurants de la ville s'arrachent ses talents. Avec son concours, elle entend bien dénicher les nouvelles pépites françaises.
et la meilleure baguette. T'as 4 dossiers. Ok. Nos artisans boulangers qui font le concours, qui participent au concours ce soir, c'est la crème de la Floride. 17 artisans, tous français, ont été sélectionnés, dont Armand, notre boulanger. Va-t-il se distinguer? Je vois des super produits partout. Ça va être top. Impeccable. Miami, here we go. Ah, et voilà toutes les troupes qui arrivent. Le jury est composé de professionnels exigeants. Champions du monde de pâtisserie, président des boulangers de France, tous notent ici à l'aveugle. Là, il est un peu... On a un petit peu acide, je trouve. C'est aussi une opportunité pour Armand de se faire connaître avec des dégustations gratuites pour le public. Bienvenue à la boulangerie artisanale Amy. Après des heures de délibération, c'est finalement une boulangerie ouverte tout récemment à Miami qui remporte le premier prix. Et le prix de la meilleure baguette est décerné à Ficelle Bakery Olivier Risque. Et on est content pour eux et on revient l'année prochaine. Dardar. Armand sait que c'est à force de travail qu'il touchera du doigt son rêve américain. Pour d'autres, il aura suffi d'un coup de baguette magique. Sur ce bateau, nous retrouvons notre famille de Marseillais. Il y a 3 ans, comme presque 300 Français chaque année, ils ont décroché le Sésame, un titre de séjour permanent à la loterie. Ah ben, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Bon, sans l'argent, j'y croyais pas. Ça faisait 4 ou 5 fois qu'on jouait chaque année. Puis d'un coup, je vois à l'écran, je vois que c'était pas pareil. J'ai mis 10 minutes à m'en remettre. C'est la douceur de vivre qui les a attirés. Il y a des paysages incroyables, l'eau est fantastique, il fait beau toute l'année. Regardez où on est, quoi. Enfin, ça parle, Ils découvrent pour la première fois le paradis des Keys, un archipel protégé situé à 1 heure de la ville. Le capitaine est spécialisé dans l'écotourisme. Ce site est un des plus beaux spots de plongée au monde. C'est le phare d'Alligator. Aujourd'hui, il est abandonné, mais on fait tout pour le préserver. C'est une zone protégée où la pêche est interdite. Il s'agit de la 3e plus grande barrière de corail au monde. Les gens se baignent, c'est génial. Et on est très loin du cliché américain avec les musiques à fond, et le grand n'importe quoi, on jette les canettes dans l'eau, tout ça, non. Les gens sont très respectueux. Ils font ce qu'on appelle le snorkeling, donc masque et tuba. Et apparemment, il y a beaucoup de poissons, nous a dit le capitaine. Sous l'eau, un Éden aquatique où poissons exotiques, requins et plongeurs cohabitent en toute tranquillité. Ces roquets-loris, ils sont pas très mal en général, mais ils font peur. Et après, ça va quoi. Il y a énormément de poissons, beaucoup de coraux, c'est très joli. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est la clarté de l'eau. C'est impressionnant. Du charme tranquille des Keys à la beauté sauvage des Everglades. Hey, viens. Viens là. En passant par l'énergie créatrice de la ville. Miami, c'est quand même une ville qui est vraiment incroyable et ça devient, je pense, la capitale de l'art. Dans un instant, vous verrez comment des Français sont devenus des stars à Miami. Que passo? À moins d'1 heure de l'effervescence de Miami, un autre monde, celui des Everglades. Un site majestueux, aussi vaste que l'île de France. Il ne peut se parcourir qu'à l'aide d'un hydroglisseur et d'un fin connaisseur. Aurélie la Marseillaise a choisi pour guide Marshall. Sa famille vit dans ces marécages depuis 5 générations.
Les Everglades, c'est un site qui appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est très important de le préserver. Quand vous voyez ce paysage unique, il est difficile d'imaginer que Miami se trouve à seulement 20 km d'ici. Les Everglades sont visités par plus d'1 million de personnes chaque année. Alors Aurélie a eu l'idée de s'associer avec une autre Française, Bertille, guide touristique à Miami. Ensemble, elles proposent de découvrir cette région avec des activités hors des sentiers battus. La Floride, c'est la destination numéro 1 des Français depuis toujours. Les New-Yorkais sont venus vivre à Miami, les Californiens sont venus vivre à Miami du fait qu'il y a beaucoup de gens en télétravail depuis cette crise. Et Miami a explosé à tout niveau. C'est une ville qui ne fait que bouger. All right, guys, let's rock and roll. Cette biosphère, l'une des plus grandes de la planète, abrite une 60aine d'espèces protégées, dont le célèbre alligator. Grâce à Marshall, Bertille vient repérer une île où ils ont élu domicile. Tommy, réveille-toi. Je t'ai apporté ton déjeuner. Allez, viens ici. Bob est le propriétaire de ce petit bout de terre. Et les alligators l'ont ici adopté. Il vit là la moitié du temps, seul, au milieu des marécages. C'est leur sanctuaire et ils le partagent avec moi. J'aime cet endroit. Je suis tranquille, sans personne. Je reste sur ma terrasse, loin de toute civilisation. Il faut protéger cet écosystème. Pas pour notre bien-être, mais pour celui des animaux qui y vivent. Dans ce paradis de la vie sauvage, toute construction est interdite. C'est l'une des rares enclaves protégées de l'expansion urbaine de Miami. Car la ville ne cesse de s'étendre. Le Design District fait partie des nouveaux quartiers à la mode. Un ancien ghetto, aujourd'hui totalement transformé. Boutiques de luxe, œuvres d'art et VIP ont envahi ce quartier. Et un Français a vu, avant tout le monde, son potentiel. Tout le monde est là. Il y a beaucoup de célébrités. La dernière fois, il y avait Justin Bieber et Hailey Bieber qui étaient là-bas en train de boire un café. Donc c'est vraiment un quartier qui explose, quoi. Si tu es à Miami, tu es obligé de venir au Design District. À l'époque où New York et Los Angeles étaient les villes les plus en vue, Léo et son frère ont fait le pari de Miami. Grâce à leur talent, ils ont conquis le cœur des femmes et leurs cheveux. Leur salon de coiffure aux allures de galerie d'art est devenu le plus réputé de la ville. On est arrivés tous les deux, on est arrivés sans rien, vraiment. On n'avait pas de visa, pas de papier, pas trop d'argent. Mais bon, on s'est accrochés et petit à petit, Miami, c'est devenu une des meilleures villes des États-Unis. Et justement, après Covid, c'est devenu encore plus énorme. Aujourd'hui, avec ses associés, il possède 4 salons, gère 150 employés et leur marque de produits cartonne aux États-Unis. Mannequins, influenceurs, femmes d'affaires, tous s'arrachent les services des Frenchies. Ils ajoutent cette touche française à Miami. Ils sont tellement talentueux. Aucun autre salon ne ressemble à celui-ci aux États-Unis. J'adore, c'est incroyable. Léo est le meilleur. À Miami, les célébrités elles aussi lui ont confié leur tête. Sophie Turner, Jennifer Lopez, Kim Kardashian. Ou encore son meilleur ami, Food God, qui a justement rendez-vous aujourd'hui. Oh mon Dieu, c'est plein à craquer, j'y crois pas. Cette star de la télé américaine compte 4 millions de followers. J'aimerais couper un peu, mais pas court. J'aime avoir mes cheveux coupés à la perfection, alors tous les week-ends, je suis ici. Parfois, je veux être blond, parfois avec un look de surfeur, parfois avec une tête de vampire. Mais j'ai pas d'extension, ce sont mes vrais cheveux. Mais comment ne pas perdre la tête dans la frénésie de cette vie à Miami? C'est dans le quartier chic de Coral Gables que Léo s'est installé, comme la majorité des Français de la ville. C'est ici qu'il mène une vie paisible avec sa femme et leurs 2 enfants, loin de l'agitation de la ville. Elle est bonne la brosse? Elle est prête pour travailler au salon? Ouais.
c'est la relève. À Miami, il a trouvé l'équilibre parfait entre travail et vie de famille. C'est plus résidentiel, plus calme. Donc, quand tu as une famille, c'est mieux. Il y a toutes les écoles et tout, donc c'est plus la paix. Alors la semaine, c'est la folie et le week-end, c'est tranquille. Miami l'a survolté ne l'est jamais autant qu'au moment de Art Basel, un événement artistique et glamour qui a célébré l'année dernière ses 20 ans. Des plages aux galeries éphémères, en passant par la rue, le monde entier déferle ici. Loïc est l'un des artistes français qui colore la ville. C'est un mur qui est très prisé à Wynwood parce que c'est un mur qui est très bien placé. Ce Parisien d'origine a obtenu une autorisation pour graffer ce bout de béton, en passant par une commission d'experts. Car à Wynwood, les murs valent de l'or. Le fait que ce soit sur un mur dehors, ça permet déjà d'avoir une exposition beaucoup plus importante. Quand tu vas avoir, je sais pas, 10, 20, 30 personnes qui vont rentrer dans une journée dans une galerie, tu as 2000, 3000 personnes qui passent à Wynwood. Et pas question de manquer cette occasion unique de faire connaître son style pop art. Il a 2 jours pour être prêt, avant que les 100 000 visiteurs de Art Basel n'arrivent ici. Fini. Car Wynwood, c'est la mecque du street art aux États-Unis. Anciennement malfamé, ce quartier est devenu, grâce aux artistes, l'un des plus visités de Miami. Un musée en plein air, ouvert à tous. Il y a Kurt Ferry qui a fait ce magnifique portrait de Tony Goldman. C'est grâce à Pascal, un mécène français, que Loïc a pu obtenir sa place à Wynwood. Sur la scène artistique dans le monde, vraiment, Miami est devenue une plaque internationale où les artistes du monde entier viennent et les Français sont très bien représentés. Ici, l'art se trouve partout. Il faut savoir saisir chaque opportunité, même les plus folles. Alors si Loïc lèche son pinceau, ce n'est pas pour rien. Du bon café? Ça va. Pour ta café, il est pas mal. Loïc peint des portraits à base de café. Et c'est grâce à cette technique qu'il s'est fait un nom à Miami. J'adore ce portrait. Merci. Son inspiration, il la trouve au nord de la ville. Loïc habite Mimo depuis 10 ans. Mimo, c'est le diminutif de Miami Modern District. Construit dans les années 50, les vieux motels donnent un charme rétro à la ville. Ça fait partie vraiment intégrante de l'historique de Miami, de design de Miami en fait. Ces motels, toujours en activité, viennent tous de faire peau neuve, car une loi les protège désormais de la démolition. Le quartier en fait est en train de renaître du fait de cette loi qui est passée sur le côté justement historique, préservation. Et du coup, il reprend un petit peu ses lettres de noblesse et les gens s'intéressent un peu plus à ce quartier. De nombreux réalisateurs ont posé leur caméra ici. Moonlight, Oscar du meilleur film en 2016, a été tourné dans ce café des années 60. Ou encore les blockbusters Fast and Furious et Bad Boys for Life. Miami inspire et surprend. Sur South Beach, un spectacle inattendu. Ours géants, panthères et gorilles débarquent sur la ville. Des créatures colorées, nées des mains de Richard Orlinski. Une photo avec le grand maître. Il est l'artiste français le plus vendu au monde et il a choisi Lincoln Road, la rue piétonne la plus connue de Miami, pour exposer au grand air. Je suis fier. J'ai fait les Champs-Élysées, il fallait bien que je fasse Lincoln Road. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis bon, Miami, c'est quand même une ville qui représente beaucoup pour moi, pour l'art contemporain, pour le pop art. Le sculpteur vit une histoire d'amour avec Miami depuis 20 ans. C'est ici qu'il s'est fait un nom dans le monde de l'art. 1, 2, 3. Ce jour-là, en présence du maire de Miami Beach, il inaugure cette exposition et reçoit même une jolie surprise.
Nous vous remettons aujourd'hui les clés de la ville de Miami Beach et nous vous accueillons officiellement dans notre communauté. Maintenant, je peux ouvrir tous les apparts, hein, donc du coup, il y a des super villas ici, donc les piscines et tout. Non, c'est un honneur quand même. C'est la clé du bonheur, la clé de l'amour, la clé. Voilà, moi j'aime tout ce qui est positif, donc c'est cool. En 20 ans, Miami a profondément changé grâce à Art Basel. Nous sommes devenus la ville de la culture et de l'art. On est fiers de ça. Les résidents adorent et les touristes aussi. Le monde entier voit ce que nous sommes devenus. Et on a bien l'intention de continuer. Dans quelques heures, Richard Orlinski va réaliser un nouveau rêve devant un parterre de VIP. Car c'est à la nuit tombée que les Français révèlent ici tout leur glamour. Ce soir, la maison Saint-Laurent a organisé l'événement le plus couru de la ville en présence de Madonna. Une soirée préparée par la marque à l'occasion de la réédition du livre photo de la star. Sex on the beach. Après Madonna, au tour de Richard Orlinski d'illuminer la ville en inaugurant sa toute première galerie à Miami. Comment tu vas? T'es partout dans le monde en ce moment. Américains et célébrités françaises sont venus saluer l'artiste. Ça va? Et toi? Cool? Ouais. Du rappeur Booba, le résident français le plus connu de Miami. Et la sculpture que tu préfères? Kong? Le gorille. Au champion du monde de football Blaise Matuidi. Oh, la star, comment ça va? Et toi, la star? En passant par l'ex-pilote de Formule 1 Romain Grosjean et sa femme Marion Jolès-Grosjean, tous résidant à Miami, ils ne pouvaient rater l'événement. On a la chance d'avoir des pièces de Richard à la maison, mais dans la rue où on habite, il y en a aussi. Et dans Miami, c'est des pièces qui fonctionnent à merveille. C'est une ville qui bouge de plus en plus, avec pas mal d'expos, avec pas mal d'art, ça se développe. Et nous, en tant que Français, on est vraiment ravis d'être ici, parce qu'on sent l'enthousiasme pour le French savoir-faire. Le savoir-faire de Richard Orlinski a séduit Miami. Le sculpteur travaille déjà sur de nouvelles collaborations avec des artistes locaux. C'est une vraie fierté en fait, et il y a beaucoup de Français, d'être un peu un ambassadeur de la France à l'étranger, j'aime bien ce rôle. C'est un peu l'American Dream, c'est version Miami, mais Miami ça représente le rêve américain. Un rêve américain que de plus en plus de Français partagent. Ils se murmurent même un nouvel adage, quand un Frenchie arrive ici, plus jamais il ne repart de Miami.